Bonsoir à tous. Alors nous allons pouvoir commencer notre 7e conférence de l'été. Et donc la paroisse ce soir est heureuse d'accueillir Charlotte Sins. Je croyais qu'il parlait, qu'il faisait Charlotte Sins. Donc Charlotte Sins est atteinte d'une maladie rare. Alors je pense que je vais le prononcer correctement, je suis un peu entraîné. La cryopyrinopathie. Pyrinopathie, c'est ça. Donc il y a à peu près 100 personnes à 200 personnes en France qui sont atteintes de cette maladie. Surtout, eh bien, alors, il faut pas savoir qu'elle est auto-inflammatoire, c'est ça, et qu'elle génère surtout des douleurs et des souffrances récurrentes et quotidiennes. Alors, Charlotte Sins est croyante, et justement, la foi en Christ lui permet de dépasser ces tourments chaque jour. Elle a écrit un livre que je recommande, que j'ai lu, que j'ai trouvé superbe, et qui aborde la question de la maladie et de la foi, mais aussi la question des personnes en fin de vie, des handicapés, des personnes âgées, enfin des questions d'actualité, où elle-même pose un regard très très vif. Je vous recommande le livre. Alors avant de lui donner la parole, on est dans le schéma classique. Nous allons avoir à 1 heure de conférence, un temps de questions-réponses qui vont se faire après. Pour des raisons de commodité, je passerai le micro à sa sœur, car elle est malentendante, Charlotte Sins, et qu'elle reconnaît plus facilement certaines voix qu'elle connaît. Voilà. Donc elle sera amenée à reformuler la question que vous poserez. Voilà, c'est un peu la contrainte. Voilà, je vous passe là. Oui, et après, bien sûr, il y a la dédicace du livre, et nous ferons aussi, pendant la période des questions-réponses, la quête. Voilà. Je laisse la parole à Charlotte Sins. Bonsoir. Merci la paroisse de Luchon de m'accueillir ce soir. Alors, comme vous l'a dit votre hôte, je souffre d'une maladie rare. Et depuis dimanche, j'ai 40 ans. 40 ans en souffrant tous les jours. Alors ça ne se voit pas forcément tout le temps. Et avec l'habitude, je finirai presque par le faire oublier à mon entourage. Mais moi, je ne l'oublie pas. C'est bon pour le... Et cela m'a amené à réfléchir à bien des questions. Et je voudrais vous entretenir ce soir d'une de ces questions que je refonds au fond de mon être. C'était au temps du Covid. J'avais choisi de me confiner chez ma grand-mère qui avait alors 94 ans. Après 3 mois d'enfermement, vous les avez suivis vous aussi, vous en souvenez sûrement, on m'avait envoyé une journaliste pour m'interviewer pour un hebdomadaire. Un éditeur est tombé sur l'interview et il m'a demandé de le développer en 200 autres pages. Un quart d'heure par-ci, 2 heures par-là, selon mon état de santé. Le prix de la jubilation est un livre de réflexion sur la vie, la mort et l'espérance. Par quelqu'un qui n'a pas connu une journée sans douleur. Depuis toujours, autour de ces sujets de la souffrance, de très graves questions se sont multipliées dans le débat public en France, dans le monde, sur ce qu'on a baptisé la fin de vie. En pratique, il s'agit de l'euthanasie, des suicides assistés et des moyens alternatifs pour s'occuper des cas des grands malades. Le député Palorni, à peine élu, a refait une proposition reprenant intégralement la proposition de loi de la précédente législature et il dit « Je confirme, je persiste et je signe, je ne lâcherai rien. Je ne laisserai pas jeter aux orties des années de travail et d'engagement, personnel et collectif, pour les malades, pour leurs proches, pour nous tous et nous tous.
pas de gouvernement. Dans le monde entier, on se demande comment lutter contre le wokisme. L'Est et l'Ouest se chamaillent autour de l'Ukraine pour ne pas s'affronter de face, ou se heurter de front. On joue à se faire peur, de tous côtés les problèmes. Les prophètes de malheur disent qu'on va dans le mur. Mais le problème, au fond, est ailleurs. L'homme n'accepte plus la mort. En tout cas, il n'accepte pas que la mort ne soit pas sous contrôle. Et c'est beaucoup plus grave. Il y a une dynamique qui s'accélère, une rupture du système de valeurs qui gouverne nos civilisations occidentales. Le but de la vie n'est plus l'au-delà, mais simplement la plus grande réussite, ici et maintenant, dans l'opulence et l'insouciance. Hypertrophie du moi. Tout tourne autour de soi. Moi personnel, moi communitariste, moi national, moi idéologique, mais plus tout le sens d'une marche vers le bonheur éternel quel qu'il soit. On se trouve le bonheur, on se trompe de cible. Ce soir, je voudrais fermer la question autour de la vie, de la mort, et particulièrement de la fin de vie, et voir comment certains cherchent à accélérer la mise en place d'une idéologie mortifère, et comment et par quelle manipulation ils veulent y parvenir en prenant des exemples dans l'histoire, dans d'autres pays, à travers le monde depuis quelques décennies. Et que face à cette déferlante de mort, il y a des choses à faire, des actions à mener. Enfin, je voudrais rappeler que nous, catholiques, nous avons l'espérance qui permettra au monde de s'en sortir, si Dieu le veut, tout en limitant le plus possible la casse humaine, culturelle et spirituelle. En un mot, les choses ne vont pas bien, la racine du mal est beaucoup plus profonde, on ne voudrait se le dire, mais nous savons qu'à la fin, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande. Aujourd'hui, laissant l'hôpital mourir de sa belle mort, les politiques vont y laisser entrer la mort comme un soin médical. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement logique d'une dynamique initiée dans les années 2000, bien avant même. La mort, nous dit le Comité consultatif national d'éthique dans un avis du 13 septembre 2023, la mort n'est plus perçue par nos contemporains comme un temps essentiel de l'expérience humaine. La progression de la sécularisation, l'effacement du spirituel, l'individualisme acquis de la société et des modes de vie, l'insistance sur l'autonomie comme critère unique de dignité semblent être les principaux ressorts de ce changement. C'est encore ce qu'explique le Conseil des sages, tout en se gardant bien entendu de poser un jugement de valeur. Au contraire, ils y font apparaître l'euthanasie comme une évidence inéluctable et plus que souhaitable, objet d'un consensus implicite. On sait quelle contrainte cette avis a été pour Emmanuel Macron. Néanmoins, il ne faut pas se laisser impressionner par des théoriciens souvent de bon niveau qui mènent la discussion à des hauteurs techniques où pas grand monde ne peut les suivre ou les contredire. Alors que ces théoriciens n'ont qu'un seul but, empêcher les libertés de chacun de s'exprimer, et pour cela, biaiser toute discussion dès l'origine en décrédibilisant par avance tous ceux qui ne pourraient porter le débat au niveau technique où ils l'installent. Mais ce débat n'est pas technique. C'est un débat de civilisation et de morale, politique et sociale, qui touche de surcroît au domaine spirituel, et qu'on découvre dans les outils bien médiatisés de penseurs qui savent très bien, eux, à quoi ils veulent aboutir. Il n'y a pas de fatalité dans cette évolution. Il y a seulement une absence, et une abstention dramatique de ceux qui pourraient apporter une vision réaliste des problèmes abordés et développer des solutions à la fois fiables, humaines et applicables. Et c'est là que chacun d'entre nous a le pouvoir d'œuvrer pour le bien commun, dans sa famille, auprès de ses proches, dans sa paroisse, auprès de ceux qui agonisent dans des œuvres charitables, visiter les malades, porter la communion, parler quelques minutes au vieux bonhomme d'à côté, et pour les professionnels de santé, développer les solutions alternatives telles que les soins palliatifs. Nous nous trouvons donc manifestement au moment d'une rupture dans le système de valeurs qui gouverne nos civilisations occidentales. Nous passons d'une vie orientée vers l'au-delà, quel que soit le contenu de cet au-delà, spirituel, magique, onirique, à une vie entièrement centrée sur le temps.
et l'espace-temps. Les critères selon lesquels on considère avoir réussi sa vie s'écartent résolument des critères spirituels et d'une sorte de récompense des vertus et de réprobation des vices au profit du système qui compte principalement la réussite matérielle, professionnelle, financière, médiatique. On cherche à avoir une apparence qui fasse envie, soit en se mettant personnellement en valeur, soit en bénéficiant par ricochet de l'aura de personnes ou de groupes auxquels on abandonne son libre arbitre. Le matérialisme a inversé notre système de pensée et de valeurs. En résumé, nous sommes passés d'une société où la vie avait un au-delà à une société où la vie a pour but la plus grande réussite personnelle. Dans ces conditions, ce n'est pas tant la mort qui apparaît comme un scandale que la vie, si on lui permet de se poursuivre dans des conditions dégradées. Et de fait, dès qu'on considère la vie et la dignité d'un homme en termes d'efficacité et de rendement dans tous les domaines, pas seulement économiques, les plus pauvres, les plus démunis, les plus isolés, les plus bêtes, n'ont d'autre avenir qu'une telle vision de la vie, qu'une mort la plus rapide, la plus douce et la moins chère possible soit souhaitable. Nous assistons à la consécration de l'autonomie de la personne et de sa liberté d'autodétermination, et cela non plus n'a pas échappé au comité d'éthique. Il rappelle d'ailleurs que la Cour de cassation constitutionnelle fédérale allemande a jugé dernièrement que, accrochez-vous bien que c'est un petit peu compliqué, la liberté fondamentale à disposer de soi-même entachée d'inconstitutionnalité l'interdiction pénale de la vie sociale. Vous l'avez compris? Non, c'est pas grave, je vais vous formuler. Il est inconstitutionnel en Allemagne d'interdire l'aide au suicide. Une idée dont notre Conseil constitutionnel français sera peut-être tenté de s'inspirer. On notera au passage cette référence à l'Allemagne, de ses proches voisins, considérée comme très conservatrice sur ces sujets, compte tenu de son histoire récente. Un pied très discret se dessine ainsi. Si même l'Allemagne, pays du procès de Nuremberg, et donc gardien de l'éthique, dit que alors. On voit bien dans les témoignages des personnes qui ont été confrontées à l'euthanasie effective d'un de leurs proches que la pression sociétale et l'absence de solutions alternatives à la mort rapide mènent à ce que l'euthanasie devienne un mode de gestion des grandes détresses et pas seulement un moyen d'administrer les maladies graves et incurables. L'euthanasie est certainement le premier moteur d'économie pour les organismes de sécurité sociale et les mutuelles, comme on commence à oser le dire, sans vergogne. Certains députés posent ouvertement la question d'ailleurs. Le Canada, lui, n'hésite plus à le dire et à l'assumer. Et même à chiffrer les économies industrialisées. En 4 ans de dépénalisation de l'euthanasie, les coûts des soins de santé ont diminué de 87 millions de dollars. Un rapport publié par le directeur parlementaire du budget évaluait que, grâce à l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à venir, les budgets provinciaux de la santé devraient réaliser des économies de 149 millions de dollars. Au Canada, pas de fausse pudeur. On instille dans l'esprit de tout le monde que ça coûte infiniment cher. Infiniment moins cher que de tuer quelqu'un que de le maintenir en vie, même sans acharnement thérapeutique. Le problème n'est pas celui de choisir le meilleur mode d'euthanasie, voire de promouvoir l'euthanasie, ni même de s'y opposer. Le problème immédiat, pour ceux qui récusent le recours à l'euthanasie, c'est de protéger les victimes potentielles de ces politiques socialement toxiques dont notre Parlement va sûrement très prochainement parler, de débattre dans quelques semaines. Le problème, c'est de se donner les moyens d'adoucir le sort de ceux qu'on ne peut plus guérir. Et le vrai problème, c'est de recentrer la question sur la vie et la mort. Cette mort qu'on refuse, mais qu'on essaie de rendre discrète, rapide et pas chère, à la condition qu'elle soit laïque et obligatoire, et qu'on lui donne son nom le moins souvent possible en préférant parler de ses modalités pratiques. Pudeur de jeunes filles effarouchées. Il y a une volonté visible et déclarée de désacraliser la mort et d'en donner une vision adoucie et rassurante.
On notera quand même que les transhumanistes et à leur suite les post-humanistes avouent leur lubie de vouloir fondre tous les cerveaux en un seul, que les corps humains individuels finissent par n'avoir plus de raison d'être. Effaçant le réel par des périphrases pudibondes, aide à mourir, suicide assisté, maison d'accompagnement, le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades enfants de vie a été une grande leçon de politique par sa maîtrise de sa langue et son tripatouillage du sens des mots. Ainsi, on travestit la profonde distorsion que l'on fait subir à la réalité pour renforcer l'acceptabilité des actes. Ce n'est pas seulement un changement de mots, mais un changement complet de paradigme, c'est-à-dire de système de pensée et de valeurs. Le malade devient un objet de solution technique et techniciste. L'accompagnement est présenté comme une combinaison homogène de soins pouvant aller jusqu'à provoquer la mort. La cruauté du geste euthanasie s'estompe derrière une aile, et on ne saurait la refuser. Elle est même douce, souhaitable, anodine, une proposition rassurante, d'autant que la jonction du mot médical renforce l'idée de bienveillance. Jusqu'au rapt du mot dignité, on en pervertit la compréhension commune, et on l'assimile à l'estime de soi, au ressenti de sa dégradation physique, intellectuelle. La dignité, pourtant, elle n'est pas liée au corps, ni à l'esprit, ni à l'intellect. Elle ne se mesure pas, elle est, un point c'est tout. Elle est intrinsèque à l'homme, à la nature de l'homme. Hier, on accompagnait la vie, demain on donnera la mort. La France de l'euthanasie ne sera pas la France d'avant. Ne croyez pas que les choses demeureront comme avant. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, disait Camus. Le glissement lexical et sémantique n'est qu'une première étape dans la rupture. Parmi d'autres subtilités lexicales, on donne à penser aux familles que la fin des soins disproportionnés est un acte euthanasique, instillant ainsi l'idée que finalement, l'euthanasie n'est pas criminelle, que ce qu'il est, c'est l'acharnement thérapeutique. En effet, oui, l'acharnement thérapeutique est condamné, et à raison, par la loi de 2005. Mais l'arrêt des soins disproportionnés n'est pas qu'une thérapie. Cet ami, par exemple, qui me dit, avec conviction, me parlant de son père, mais tu sais, papa, nous l'avons euthanasié. Quand en réalité, ce sont des soins disproportionnés qui ont été stoppés, laissant la mort venir naturellement, sans injection létale, qui, elle, aurait provoqué une mort immédiate. Cet homme est mort naturellement, après 3 semaines, au cours desquelles on a continué à soulager sa souffrance. Quand on épuise le malade, le plongeant alors dans ces souffrances effectivement intolérables et qui souvent conduisent à la demande d'euthanasie, mais cette demande est liée aux conséquences que sont la maltraitance de l'acharnement thérapeutique. Alors, nous, familles, médecins, si déjà nous acceptions qu'à compter d'un certain moment, il faut accepter l'issue qui s'annonce, et qu'ajouter des jours au jour, ajouter des soins aux soins, ajoute de la souffrance à la souffrance, une souffrance injustifiable, puisqu'il ne s'agit plus de sauver, mais de seulement ajouter quelques jours. Nous éviterions alors à nos malades l'épuisement, et nous leur permettrions d'accepter la mort qui s'annonce et d'aller à leur rythme vers elle et de s'y préparer. Revenons à l'exemple que je vous citais. Voilà donc une famille persuadée d'avoir mis fin à la vie de leur père et de leur époux. Et donc ce n'était finalement pas si terrible que cela, ni si injustifiable. Qui devient de ce fait le propagandiste de cette euthanasie qui n'en était pas une? Les médias, eux, répandent ce genre d'opinion faussée par une manipulation peut-être inconsciente, mais parfois volontaire, et par là, odieuse. Tout cela revient simplement à abdiquer devant la mort, devant la souffrance d'abord, devant l'insupportable, devant le psychologiquement et l'intellectuellement insupportable, pour se donner une bonne raison d'intervenir. Un mauvais escient, hélas. Pression médiatique, politique, sociétale, tout cela incite au découragement le malade, qui lui se bat pour sa vie,
contre la mort, contre la maladie plus exactement. Dès lors que l'homme ne peut plus, il n'est plus rien. Il faut qu'il meure. Finalement, il n'y a pas de liberté. Il y a juste une pression considérable à laquelle il est quasiment impossible d'échapper. Par lassitude, par abandon, par compassion même pour ses proches, bon, je vais débarrasser le plancher. Et je ne serai plus un poids pour mon entourage, pour la société, pour ma famille. Voilà comme un nouveau devoir civique fait aux malades. On s'aperçoit que tout cela ne tourne pas tant autour de celui que l'on condamne, mais peut-être bien plus, et le plus souvent, autour de ceux qui vont être libérés. Au Québec, au Canada, on ne se prive pas de vous prier de déguerpir, et le plus vite sera le mieux. Vous trouvez cynique? Lisez ces phrases et voyons donc qui est cynique. Tout cela est une question de reconstruction morale de nos concitoyens. On ne sait de nous désespérer. Entendons-nous sur le sens des mots avant d'aller plus loin. L'euthanasie est l'acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de personne. Le suicide assisté est l'acte par lequel la personne se donne la mort à l'aide du moyen fourni par un tiers. Voilà pour les définitions techniques. Il y avait une carte à un moment. Merci. Cette infographie considère la France comme un pays, regardez en bleu, la France comme un pays où l'euthanasie passive est d'ores et déjà autorisée. Autrement dit, le processus de légalisation de l'euthanasie est déjà entamé. Allons-nous jusqu'au bout. Tel est en effet l'objet de cette analogie tendancieuse et fausse entre l'euthanasie et la limitation des soins en vue d'éviter l'acharnement thérapeutique, où la sédation profonde et continue jusqu'au décès instauré par la loi Claeys-Leonetti de 2016. Cette dernière pratique consiste, d'après le Centre national fin de vie soins palliatifs, à endormir profondément et durablement un patient atteint d'une maladie grave et incurable, afin de le soulager lorsque le décès est attendu à très court terme. Mais il n'y a absolument aucune injection létale. Or, cela n'est en rien une volonté, pas même passive, de donner la mort, mais le souci de soulager un patient dont des douleurs réfractaires n'ont plus aucune solution médicamenteuse. C'est d'attendre et de laisser la mort survenir naturellement. J'insiste bien, il ne faut pas confondre l'euthanasie avec les arrêts de traitement en réanimation qui relèvent en principe de l'arrêt de traitement inutile ou disproportionné, autrement dit l'acharnement thérapeutique. Pour le moment, l'euthanasie, malgré ce que suggère cette carte, sous toutes ses formes, est interdite en France. Même si les équipes médicales ou des médecins peuvent, ici ou là, comme autrefois, transgresser cette interdiction, notamment par un usage inapproprié des sédatifs. Tous les langues de charité chrétienne qui faisaient partie du fond des valeurs sociales a été remis en avant par le renouveau religieux du XIXe siècle, d'une façon souvent très fidéiste, mais aussi avec des initiatives laïques et caritatives qui ont essaimé dans les milieux aisés issus de la Révolution française, certes souvent déchristianisés, mais majoritairement conformistes, neutres du moins vis-à-vis de l'Église. C'était une sorte de préfiguration de ce que l'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. Face à cette attitude et à ces actions, la proposition de supprimer le malade pour faire disparaître sa souffrance par compassion s'avère être une réaction purement émotionnelle et pour le moins disproportionnée. Elle fait l'impasse sur la réflexion éthique et sur le bienfait réel d'une approche réhumanisée du soin telle que l'offre les soins palliatifs.
soins palliatifs, malgré les promesses inlassablement répétées et les engagements inscrits dans la loi. Le chercheur philosophe spécialiste des soins palliatifs, Jacques Ricot, dit « L'euthanasie ne complète pas l'accompagnement, elle le supprime. Elle ne succède pas aux soins palliatifs, elle les interrompt. Elle ne soulage pas le patient, elle l'élimine. Malgré quoi, ne nous laissons pas abattre, car il y a des tas d'initiatives en faveur de la vie. Nous le verrons plus tard. Je vous propose en attendant de faire un petit tour d'horizon. Arrêtons-nous quelques instants aux Pays-Bas, qui est le premier pays européen. Alors, on part après. Aux Pays-Bas. Voilà, merci. Et aux Pays-Bas, qui est le premier pays européen à avoir autorisé l'euthanasie. En 20 ans, la pratique de l'euthanasie, le nombre d'euthanasies a été multiplié par 5. Et cela avec une interprétation toujours plus laxiste des conditions requises. On observe même une augmentation de 20% des euthanasies des personnes atteintes de troubles psychiques, de polypathologie ou tout simplement de grand âge. Et, plus effroyable encore si cela pouvait être, on peut décider l'euthanasie des enfants de l'âge de 1 à 12 ans. Voilà. Il y a même un militantisme pour autoriser l'euthanasie de plus de 75 ans pour vie accomplie parce qu'ils sont fatigués de vivre. Quant au Québec et à l'Australie, au Québec, le patient se voit proposer, dès l'annonce de sa maladie grave, l'euthanasie comme une alternative envisageable. On ne laisse même pas le temps d'assimiler l'information, d'accepter, de voir comment il pourrait vivre avec. Et l'euthanasie est tout de suite proposée. Dans les États d'Australie, qui autorisent l'euthanasie, la loi, elle, interdit aux soignants d'initier une discussion sur la mort provoquée. L'initiative doit exclusivement revenir aux patients. Mais cette sollicitude, elle n'empêche pas les patients de baigner dans une atmosphère favorable à l'euthanasie, qui les conduit, pour certains, à demander leur mort. Est-ce un raffinement dans le vice et la perversité? Je voudrais vous citer un exemple pas souvent évoqué, le glissement vers la mort provoqué, organisé. Existe-t-il des vies humaines qui ont si manifestement perdu la qualité de ce que le droit est tenu de protéger, que leur poursuite est durablement privée de toute valeur pour leurs possesseurs comme pour la société? Voilà une phrase qui fait frémir. Oui, répond un psychiatre et un juriste et un pénaliste réputé au milieu des années 1920, il y a donc 100 ans. Cela faisait alors un quart de siècle déjà que les théoriciens du darwinisme social défendaient en Allemagne, notamment, l'instauration d'une politique d'euthanasie applicable aux incurables et aux déficients mentaux, car ils sont inutiles à la société, économiquement nuisibles et incapables de profiter de la vie. Parmi beaucoup d'autres qui passèrent aux exercices pratiques, le directeur d'un établissement des soins pour enfants, arriéré en Saxe, demanda par exemple aux parents de ses pensionnaires s'ils acceptaient qu'on abrégeât la vie sans souffrance la vie de leurs enfants. Si celui-ci était établi, incurablement hideux. Figurez-vous que les 2 tiers des 161 parents interrogés répondirent qu'ils y consentaient. Depuis, nous avons fait mieux. Un sondage une fois réalisé en France sur un grand échantillon au début du mois de mai, il y a donc 2 mois, révèle que 92% des Français interrogés sont favorables à la loi sur la fin de vie et à l'euthanasie. Expressément, c'était dans la question. 92%. Et plus étonnant encore, 86% des catholiques pratiquants, sur un sujet sur lequel pourtant l'enseignement constant de l'Église appelle son opposition et le respect qui est dû à la vie du début à la fin. Le pape l'a rappelé encore récemment. Il faut compléter avec d'autres résultats de ce sondage. Les électeurs de Renaissance, eux, sont favorables à l'euthanasie à 98%.
ceux du Rassemblement national à 87% et ceux de LFI, à 87% seulement, enfin si j'ose dire. Explication de ce paradoxe. Les 2/3 des musulmans votent pour LFI, formant ainsi une part importante de l'électorat de ce parti. Et les musulmans respectent mieux que les catholiques le refus de l'euthanasie par leur religion. Il faut noter qu'à contrario, si ce sondage concerne la population standard, celle-ci est formée d'une majorité de personnes qui ne sont pas handicapées ou malades, ou du moins pas malades pendant le monde. Or, lorsqu'on pose la même question aux malades, aux handicapés, on obtient une réponse différente. La très grande majorité sont hostiles à l'euthanasie. Comme quoi, on ne répond de façon fiable qu'à des questions dans lesquelles on se sent personnellement et directement impliqué. Le reste est pour l'essentiel, influence trompeuse et anesthésie des esprits et des consciences. Rappelons qu'Hitler mandata en octobre 1939 son médecin personnel, en tandem avec un magistrat, pour élargir les attributions de certains médecins en vue d'accorder une mort miséricordieuse aux malades qui auront été jugés incurables. On oublie d'ailleurs qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 50 à 60% des médecins appartenaient au parti nazi. 300 000 incurables devaient bénéficier de cette mort miséricordieuse entre 1939 et 1945, selon une étude détaillée publiée par Sciences Po en 2016 avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et que, si les Juifs figuraient au nombre de ces 300 000 victimes, c'était en tant qu'incurables et non parce qu'ils étaient Juifs. Nom de code de la principale opération, Action T4, dans sa rigueur. L'administration allemande gérant cette mort miséricordieuse envoyait un certificat de décès. Envoyait un certificat de décès assorti de condoléances à la famille des euthanasiés. Évidemment, il ne précisait pas de quoi leur enfant était mort, il laissait souvent croire à une autonomie fatale, et cette opération qui se voulait discrète finissait brutale dans la population. L'évêque de Münster, le célèbre monseigneur Van Galen, écrivit une lettre de protestation, forçant ainsi Hitler à ordonner en août 1941 l'interruption des gazages dénoncés au public. Le Führer craignait que ces opérations d'euthanasie ne nuisent au moral d'une population déjà très impactée par la guerre. Comme quoi, il ne faut pas baisser les bras. Si faibles, si décriés soyons-nous, nous ne pouvons pas être inutiles, nous pouvons être utiles. Bien sûr, les gazages reprirent bientôt et furent étendus à la solution finale du problème juif, car le combat contre le mal est un combat toujours recommencé. Mais, encore une fois, Christus vinci, Christus regnat, Christus impera in secula. Notons que les programmes d'euthanasie massive cessèrent avec l'effondrement du Troisième Reich, mais que l'idée d'euthanasie n'a pas cessé de s'instiller dans les esprits, composés aujourd'hui en France, disent les médias, la loi la plus permissive au monde sur la fin du monde. Étendue non seulement aux cas arrivés à échéance, comme on le disait sur les nazis, cette expression est extrêmement choquante, mais aussi à c'est dire je suis éligible à l'euthanasie du fait de mes douleurs réfractaires et pourtant je ne suis pas de la gueule. C'est donc étendu à tout un chacun. De fait, le débat est interdit sur le fond. Les dés sont pipés. Jouons le jeu de l'adversaire sur son terrain, avec les armes que lui a choisies. Mais ne nous laissons pas enfermer dans ce faux débat pour savoir comment rendre plus acceptable ou moins agressive certaines des dispositions de la loi dont la discussion va se poursuivre. La façon dont la proposition de loi a été rédigée ou amendée nous entraîne dans un débat qui a pour but de limiter la discussion, d'enfermer le sujet dans un cadre imposé, comme quand on négocie un contrat donnant-donnant, gagnant-gagnant. Or, cela implique que ceux qui discutent ensemble soient d'accord sur
la légitimité d'une législation autorisant l'euthanasie, quelles qu'en soient par ailleurs les dispositions pratiques. Celui qui ne légitime pas son refus de l'euthanasie par le « tu ne tueras pas » abdique de ce seul fait devant l'adversaire et lui concède la revendication essentielle des pro-euthanasie qui est: il est légitime de légiférer sur l'euthanasie dans un autre but que de l'interdire. Discuter sur le terrain de l'adversaire et se contenter de contrer ses arguments, c'est se déclarer vaincu d'avance. Certes, en analyse rapide, c'est mal barré, et à y bien réfléchir, ça l'est aussi. Du moins, si l'on considère l'espérance de gagner, politiquement, parlementairement, ou au moins d'éviter les dispositions les plus graves. On nous empêche d'avoir une réflexion philosophique et éthique sur les conséquences du choix de l'euthanasie. On cherche à enfermer le débat dans une dialectique dont les vainqueurs désignés seront évidemment ceux qui détiennent la majorité idéologique, politique et médiatique. Comment donc sortir de tout cela? On s'aperçoit que on est au pharmacien on s'aperçoit que parmi les verrous que les plus durs cherchent à faire sauter, l'objection de conscience des médecins, des soignants et des pharmaciens est en première ligne, car en effet, sans eux, l'exécution pratique des actes d'euthanasie est impossible. Donc on veut contraindre les récalcitrants à perdre leur habilitation professionnelle s'ils refusent d'appliquer la loi. Par exemple, en préparant les potions létales, en les injectant, en les préparant les patients et les familles. On va même jusqu'à suggérer un délit de mise en doute des bienfaits de l'euthanasie. La présidente de l'ordre des pharmaciens s'est déclarée favorable à la loi, sans avoir consulté ses adhérents. Or, en 2015, lors d'une consultation, 85%, pour faire évoluer le code de déontologie, 85% des pharmaciens ayant répondu ont demandé l'ajout d'une clause de conscience au cas où une loi viendrait légaliser l'euthanasie et le suicide. À l'heure actuelle, un pharmacien qui délivrerait une substance létale en vue de mettre fin à la vie d'une personne tomberait sous le coup de la loi et risquerait le pénal. De même, un médecin qui commettrait une erreur de prescription, le pharmacien qui ne la relèverait pas, cette erreur entraînant la mort du malade, alors médecin et pharmacien seraient jugés, l'un et l'autre responsables au regard de la loi. Or, la commission parlementaire a décidé d'aller au-delà de ce qui se pratique dans tous les pays du monde où l'euthanasie et le suicide assisté sont légalisés. Partout ailleurs, donc, seuls les pharmaciens volontaires délivrent la substance létale. Aucun pays n'a osé voter l'interdiction de la clause de conscience. Avec la loi, au point de discussion qu'elle a atteint, tout pharmacien sera mis en demeure de procurer le poison et se verra même encourir une peine pénale en cas de refus. C'est la citation à peu près. À l'occasion d'une rencontre avec les membres de la Société italienne de pharmacie hospitalière, le pape François a rappelé que les pharmaciens sont particulièrement concernés par l'objection de conscience, car ils utilisent des substances médicinales qui peuvent se transformer en poison. Ils doivent être en vigilance constante pour rester au service de la vie humaine. L'objection de conscience n'est pas une déloyauté pour suivre, mais au contraire, une fidélité à votre profession. L'intimité éthique de chaque professionnel de santé ne devrait jamais être négociée. C'est sa responsabilité ultime. Refuser en conscience, c'est aussi un acte de dénonciation des injustices commises contre des vies innocentes et sans défense terminée. Aujourd'hui, on nous parle pêle-mêle de maladie, de suicide assisté, de mourir dans la dignité, de bien mourir, d'être malade sans souffrir, de mourir sans souffrir. On nous parle de transhumanisme, de post-humanisme. Et
la différence entre posthumanisme et transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la recherche d'un allongement indéfini de la vie humaine pour augmenter la longévité du corps de l'individu, mais tout cela avec pour but ultime une immortalité numérique où le cerveau de chacun serait interconnecté avec une intelligence artificielle globale qui aurait les capacités intellectuelles de tous les individus connectés. Le célèbre docteur Laurent Alexandre, médecin diplômé, prêcheur de l'homme fait Dieu, manipulateur mécanique par tout invité, a publié en avril dernier un livre au titre alléchant « ChatGPT va nous rendre immortels ». Une telle idée pourrait faire peur si on la pensait réaliste, comme le font ceux qui défendent l'intelligence artificielle des hommes. Ce qui n'empêchera sans doute pas des essais qui pourront prendre des formes effroyables face à tous ces adorateurs de la mort, face à tous ces négateurs de la liberté de chacun, de chaque homme. On ne peut rester indifférent, mais devant ces difficultés, beaucoup s'enferment. La plupart de ceux qui ont conscience qu'il s'agit là d'un enjeu de civilisation choisissent entre trois grands types d'attitudes. Je pense que, mon courant de pensée dit que ça, c'est l'affaire des législateurs. Autrement dit, trois réactions radicales. La première, l'égotisme. Je me juge, je parle. La seconde, les moutons de panique. Je m'en remets à ceux qui sont mieux placés que moi. Troisième, l'application de ma liberté. Je fais ce que l'on me dit de faire. C'est le légalisme de la morale. Voilà pour ces trois attitudes. Mais il y en a une quatrième, celle du baptisé qui s'en remet à Dieu, à son Église. Jésus-Christ répandu et communiqué comme dit Bossuet. De là découle l'espérance chrétienne. Je suis en première ligne dans cette affaire, parce que je coche toutes les cases, presque. Je souffre, tout le temps. Je coûte très cher. Chaque année, le prix d'un 3 pièces à Paris. La sécurité sociale va plus loin. Je ne peux pas avoir d'activité professionnelle dans une société où le travail est une valeur essentielle. Je n'ai d'influence que celle des quelques lignes que je peux écrire, mais dont la diffusion est quand même limitée, ça dépend de vous entre autres, ou des conférences qu'on me demande. Alors, certes, la souffrance c'est ma propre histoire. Certes, c'est aussi la grande préoccupation des milieux politico-médiatiques. Et on commence enfin à trouver une logique et une cohérence à toutes ces attaques contre les valeurs qui semblent naturelles à la plupart et comme inscrites en nous. Ce n'est pas juste moi. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui se battent contre la maladie, pour leur vie. À quel prix se contraire, dont la souffrance n'est pas à la reléguer dans la cabane de son jardin. Tous ceux qui demandent un surcroît de compassion, de présence attentive, d'accompagnement psychologique, social, moral, spirituel, en un mot, humain. L'injection létale n'étant rien en soi. Certains théoriciens pensent que les hommes n'ont plus de futur, plus de raison d'exister, et que nous allons vers l'extinction naturelle de l'espèce humaine. C'est ce que dit encore ce fameux Laurent Alexandre que je citais à l'instant. Il y a dans tout cela une immense partie de bluff et de manipulation de l'opinion en cherchant l'émotion avant la réflexion. Alors, comment s'échapper à cette manipulation et à ce décervelage? Certainement en cherchant à développer toutes les initiatives d'entraide et de solidarité, familiale, locale, paroissiale, etc. En réconfortant les plus faibles et les plus déboussolés, en étant présents, mais surtout, sans se taire. Osons parler et agir. C'est l'honneur d'une société, c'est la base même de la confiance et du lien social, qu'on fasse l'impossible pour secourir ceux qui en ont besoin. Les politiques doivent faire des choix, c'est la base du métier, mais des choix fondés sur les vertus et non sur le dernier courant idéologique à la mode, c'est-à-dire sur celui qui tape le plus fort. À notre naissance, nous avons été entièrement dépendants et nous finirons pour beaucoup par naître de nouveau, plus ou moins totalement. Certains ne veulent pas vivre cela et ils le voient comme un naufrage. Et on peut comprendre la peur. Effectivement, la vie humaine, c'est un naufrage, enfant. Si l'on n'a que le désespoir comme horizon, l'horizon du malade, c'est aussi celui que nous lui montrons, que nous lui offrons, que nous lui proposons, perte d'autonomie,
croyez-en mon expérience, on n'est jamais si fort qu'entouré, soutenu, aidé, aimé. L'angoisse du malade, c'est l'abandon, avant la douleur, avant la souffrance. Le pire pour l'agonisant, c'est la solitude. Mais, bonne nouvelle, chacun d'entre nous avons la clé. Le bon samaritain a pris soin du corps d'un misérable bougre qu'il a croisé sur sa route. C'est tout simplement ce dont cette personne avait le plus besoin à ce moment-là, et chacun d'entre nous a la capacité de ce dont l'autre avait plus besoin. À temps, à contre-temps, l'Église, elle, proclame la dignité de la personne humaine. La personne humaine est sacrée. Dans une logique hédoniste et sans transcendance, le corps est sacré selon la mode du moment. Aujourd'hui, le plaisir et l'absence de douleur. Mais ce n'est pas cela qui est sacré dans notre corps. Ce qui est sacré, ce n'est pas de supprimer la douleur. Il est certes important de soulager, ni de donner du plaisir. Ce qui est sacré, ce n'est pas de violer la conscience et l'intégrité de certains. C'est de ne pas faire plus de mal que de bien. Ce qui est sacré, c'est que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Le problème, et en fond de Dieu, le problème n'est pas tant l'euthanasie que la bientraitance du patient, de la personne. J'en sais quelque chose. Beaucoup parmi vous en ont peut-être aussi très certainement l'expérience. Cela, quelle que soit la loi qui sera finalement votée, nous ne perdrons jamais la liberté de tout faire. Nous asseoir au chevet de notre grand-mère ou de notre grand-père sur son lit d'agonie, lui tenir la main, en silence souvent, être simple présence, crier, faire venir le prêtre, proposer une dernière confession, l'extrême onction, ou un stade moins avancé, le sacrement des malades. Et croyez-moi, c'est une chance inouïe que nous avons là. La médecine palliative respecte la vie jusqu'à sa fin, ultime et naturelle. Elle accompagne l'homme, le prépare à bien mourir. Bien mourir n'est pas mourir sans souffrance du tout. Bien mourir, pour nous catholiques, c'est mourir dans la grâce et l'amour de Dieu. La société, et chacun d'entre nous individuellement, avons une immense responsabilité. Et même les non-chrétiens. L'intégration des valeurs chrétiennes peut transformer notre approche des soins palliatifs en offrant un accompagnement empreint de respect et d'amour. Ne soyons donc pas fatalistes. Ne voyons pas l'euthanasie comme quelque chose d'inéluctable. Il y a des initiatives encore modestes qui ne demandent que notre engagement. Pour proposer une solution qui réponde réellement aux souffrances et accompagne avec dignité, au sens vrai du terme. Oui, même si la loi est votée en l'état, améliorée, voire empirée, tout est encore entre nos mains, dans la mesure où nous agissons, dans la mesure où nous soutenons, dans la mesure où nous n'acceptons pas ce défaitisme et gardons l'espérance et la diffusons autour de nous, surtout auprès des plus vulnérables d'entre nous. Oui, il y aura des morts, la nôtre peut-être, mais nous avons un très grand pouvoir. Agir et prier et agir. Il est crucial d'agir, dès maintenant, concrètement. Ancrons nos pratiques dans ces valeurs de compassion et de respect pour transformer notre manière d'accompagner les personnes en fin de vie, les malades, quel que stade qu'ils soient de leur maladie, et promouvoir une société plus juste et humaine. Mettons en œuvre des politiques de soins palliatifs qui reflètent ces principes, et nous verrons un impact positif et durable sur les patients, leurs familles, la société dans son ensemble, pour préparer non pas la mort sans douleur ou à volonté, mais bien une bonne mort, la meilleure entrée possible dans la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a de toute façon. C'est une donnée de notre ADN spirituel, l'enfer ou damnation, pour faire court. Ici, nous avons une courte vie pour nous y préparer. Si nous ne sommes pas dans cette perspective-là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on se permet, tout ce qu'on s'interdit, n'a strictement aucun sens. Et rappelons-le, au pied de la croix du Christ, la Vierge Marie nous a été donnée pour nous aider,
près de l'oreille de votre sœur qui est malentendante. Est-ce que vous avez des questions? On va aussi faire la quête dans l'occasion. Pas de questions. Si. Oui, merci beaucoup pour ce moment d'interrogation. Je voudrais savoir, comme la loi évolue à toute vitesse, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, un médecin ou un pharmacien peut encore invoquer sa clause de conscience en France? Alors, à l'heure actuelle, aucun médecin n'a l'obligation de procéder à une injection létale. La clause de conscience, c'est quelque chose qui est farouchement défendu par le corps médical, et à raison d'ailleurs. Il faut savoir que la plupart des médecins en palliatifs menacent de démissionner, on ne s'en doute pas, je sais pas, si on les forçait dans les unités de soins palliatifs, on va désormais appeler les maisons d'accompagnement, à pratiquer l'euthanasie. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de la loi qui on souhaite que soins palliatifs et euthanasie se pratiquent puissent être dans les mêmes services. Comme c'est le Canada. Alors, il faudrait absolument qu'il y ait une liberté pour les centres de soins palliatifs, pour les maisons de vie, de refuser cette pratique. Il faut afficher que ceci, c'est la doute qui va le faire, c'est très bien. Mais voilà, il y a une lutte farouche pour essayer d'échapper à l'obligation d'une euthanasie dans les centres. Après, est-ce que forcera les médecins eux-mêmes, ça, oui, bien sûr, certains désirent qu'on arrive là, mais c'est pas encore joué. Merci. Je voulais savoir, dans le débat public, est-ce que la voix des personnes malades qui pourraient demander une euthanasie, est-ce qu'ils ont une voix à ce débat public? Est-ce qu'ils sont entendus, écoutés auprès des députés, à l'Assemblée, ce genre de choses, auprès des personnes qui doivent prendre ces décisions? Même ma soeur, j'entends pas. Alors, excellente question. Celles qui sont entendues, les malades qui sont entendus, les personnes handicapées qui sont entendues dans le débat public sont celles qui appartiennent elles-mêmes à des associations favorables à l'euthanasie. Celles-là, on leur laisse un boulevard devant elles pour s'exprimer dans les médias, dans les festivals, partout. Voilà, convention citoyenne, etc. Maintenant, celles qui voudraient s'exprimer dans la vie du gens, apporter leur témoignage, là, on a beaucoup plus de mal à avoir une parole libre. Donc non, on est assez peu entendus. Et en tout cas, dans l'Assemblée nationale, nous ne l'avons pas été. On aimerait. Peut-être que la prochaine fois on y arrivera, mais la dernière fois, ça n'a pas été fait. Les soins palliatifs, la Société française de soins d'accompagnement de soins palliatifs a été entendue, mais c'était seulement des médecins. Ils ont bien essayé, ils ont projeté un PowerPoint avec des diapositives reprenant des paroles de patients et donc ce qu'ils ont vu, mais ce n'est pas le patient lui-même qui est là, c'est le malade lui-même qui est là pour témoigner. Là, il y a une dame
ceux qui sont contre l'euthanasie, quelles actions nous reste-t-il, puisqu'on n'est pas entendu au niveau des médias? Et il n'y a que les médias qui peuvent influencer justement les gens. Quels sont les moyens de nous faire entendre? Les moyens sont les mêmes que pour chacun, que pour les partisans de l'euthanasie. Seulement, on ne les donne pas. Alors, il y a eu je ne sais pas si vous avez entendu parler du manifeste des 100 ans, paru dans Libération. C'était 101 personnalités publiques qui ont fait une tribune en faveur de l'euthanasie. J'étais parmi quelques 109 personnes qui ont publié une tribune en réponse à cette tribune dans le Figaro. Mais le Figaro est un journal qui nous laisse quelquefois la parole, mais en règle générale, on a beaucoup de mal à convaincre les journaux, les médias de nous accueillir. Ceux qui nous accueillent sont souvent les journaux, ça va plus être ceux qui ne portent pas l'idéologie environnementale, c'est-à-dire ceux qui pensent différemment, qui sont plus TV Liberté. Voilà, là on aura une parole qui nous est proposée, on aura la possibilité de s'exprimer et avec bienveillance évidemment. Mais alors, en fait, si vous êtes journaliste, donnez-nous la parole tout simplement. Si vous avez volonté à l'Assemblée nationale, militez pour qu'on soit accueilli et qu'on soit entendu. En fait, partout où vous avez un moyen d'action et vous pourrez faire porter votre parole, agissez, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. D'autres questions? Bonsoir. Où est la frontière entre la sédation et l'euthanasie? Alors, l'euthanasie, comme je disais tout à l'heure, c'est un acte qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à l'aide d'une injection létale, d'une drogue létale. La sédation, alors il faut distinguer deux sédations. Je vais vous lire une réponse qui m'a été faite par Tugdual Derville. Je vous la trouve, pardonnez-moi, parce que je pense que c'est une distinction extrêmement importante et qu'il vaut mieux être clair sur les termes et sur la définition. Alors, excusez-moi, j'essaie de retrouver, je l'ai. La question de la sédation profonde et continue jusqu'au décès se traite ainsi. En toute fin de vie, quand il n'y a pas d'autre possibilité pour soulager, on peut décider de sédater, mais c'est une très rare décision collégiale. Cela ne tue pas, et le but n'est pas de tuer, mais de soulager. Ça, c'est extrêmement important. Tout est dans l'intention de la sédation. C'est moi qui rajoute l'idée de... Tout est dans l'intention de la sédation. Là, on cherche... C'est comme quand vous donnez la morphine à un malade en fin de vie, vous savez que la morphine est un traitement qui peut entraîner la mort. Et vous la donnez pour soulager, et non pour tuer. Donc, la différence, la frontière, elle est là, elle est aussi dans l'intention. L'euthanasie, il y a injection létale. Il y a un poison mortel qui est injecté au patient. La sédation profonde, il n'y a pas de drogue mortelle. Voilà. Alors ça, c'est la sédation profonde, et il y a la sédation réversible. Par exemple, on fait une sédation pour 48 heures, le patient se repose un peu, etc. Puis pour 48 heures, on réveille, on lui demande comment il va, est-ce qu'il veut voir sa famille, alors on permet qu'il
manifeste, on s'assure que c'est toujours sa volonté, on s'assure de voir qu'il en a toujours besoin. S'il vous dit, ah ben oui, non, c'est vraiment trop intolérable, on reprend la sélection, je dis, bah non, j'aime bien voir mon mari, la mise en point, etc., pour 24 heures, 48 heures. Voilà, il y a un retour à la conscience possible, c'est réversible. Et là encore, il n'y a pas de, on n'est toujours pas dans une jamais. Une dernière question? Non? On va pouvoir clore cette conférence. Alors, peut-être une information complémentaire. Je vous signale que la prochaine conférence qui aura lieu le 13 août, c'est un mardi, et non pas un mercredi, comme il a pu être déjà un petit peu communiqué sur ce support. Et nous allons recevoir le père Stéphane Pellissier, qui nous parlera de ce que nous devenons après la mort, au sens catholique du terme. Stéphane Pellissier est prêtre au sanctuaire de Montligeon, qui est quand même connu dans le monde entier comme étant le sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Voilà. Donc, Charlotte Sainz va pouvoir dédicacer les livres que vous pourrez acheter. Et pour finir, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une prière, normalement à Sainte-Marie. Je vous propose de vous orienter vers Sainte-Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à tous, et encore merci à la conférencière qui se donne encore un peu de temps pour nous dédicacer son livre.